Question toute simple, je voulais savoir comment s'était présenté à vous ce scénario, comment vous étiez rentré, enfin comment Joachim Lafosse était rentré en contact avec vous, et comment il vous a parlé du film. Oui, alors en fait, on s'est croisés au Festival de Namur. J'avais vu Nue Propriété et on s'est bien entendu. Et très vite, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait un scénario à me faire lire. Et ça s'est fait assez simplement. J'ai lu le scénario, j'ai été assez, comment dire, c'est le moins qu'on puisse dire, interpellé par cette histoire. Je trouvais que c'était une histoire évidemment très dure, mais en même temps très forte, avec des questions qui, bien que très éloignées de moi, me parlaient quand même à un endroit, je pense, que le film peut parler à beaucoup de gens, même si voilà, c'est évidemment une histoire très dure et un rôle très éloigné de ce que j'avais fait et surtout de moi. Alors justement, c'est un personnage, le personnage de Pierre est un personnage terriblement ambigu, c'est-à-dire à la fois d'un côté, on a, je crois que Joachim Lafosse le disait, il cherchait un acteur qui puisse, disons, incarner un personnage assez sympathique, assez avenant, et en même temps qui est quelqu'un d'assez torturé finalement à l'intérieur. Comment on s'accapare un tel personnage justement? Comment on fait pour incarner cette dualité En fait, c'était vraiment je pense, c'était déjà de rentrer dans l'univers de Joachim. C'est quelque chose d'assez. Il a un regard très fort. Je pense que ça doit se ressentir dans le film. Cette espèce il a une manière de voir les choses très forte. Et du coup, c'était la première fois que j'ai incarné moi un personnage qui est fait de théorie. En fait, c'est un personnage qui s'est blindé de théorie, qui n'arrive pas à exprimer les choses, à exprimer peut-être surtout le désir en fait. Et du coup, enfin, c'est comme ça que je l'ai envisagé parce que j'ai voulu le défendre. Le mieux que je peux. Voilà. Après, voilà. En revanche, il parle quand même beaucoup de désir, de sexualité. Il explique beaucoup de choses à Jonas en essayant de lui expliquer vraiment la distinction entre sexualité, entre l'amour, etc. Et il a réponse à tout. Comment ça s'est passé avec Jonas, alors j'ai oublié son nom, Jonas Bloquet. Ouais. Vous avez travaillé, vous avez répété avec lui beaucoup? Ouais, quand je dis vraiment de rentrer dans l'univers de Joachim, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions à table d'abord. Ensuite, il y a les répétitions à table. Après, il y a le tournage. Mais le tournage, la caméra est très étudiée. C'est des plans séquences. Donc forcément, c'est d'abord un travail de construction de plans. Ensuite, nous, on arrive doucement dans les séquences. C'est vraiment, donc on a déjà vraiment un travail qui a été fait plusieurs fois à table avec tous les acteurs. Ensuite, donc on arrive et au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment un travail. Joachim attend beaucoup de tout le monde, en fait. Donc une espèce de collectivité qui nous emmène à juste la séquence. Et bon, voilà, c'est que des plans séquences, donc c'est assez intéressant et compliqué en même temps. Et avec Jonas, donc le jeune acteur Jonas Bloquet, c'était bien parce que justement, il y avait une distance ludique. Qui est vraiment fondamental sur ce genre de film parce que bon, si on rigole pas un peu et qu'on prend pas de la distance et c'est ce que j'avais. Il avait autant peur avant de me rencontrer, je pense, de ce que serait son partenaire pour lui que moi en fait finalement. Donc ça a été bien aussi de pouvoir rigoler avant des scènes dures. Quand vous disiez, alors je rebondis un peu sur ce que vous disiez juste auparavant, mais quand vous disiez que vous aviez envie de défendre votre personnage, ça passait par quoi? Défendre son personnage, c'est-à-dire qu'en fait, ça passe par le fait qu'on peut très bien, et j'imagine que voilà, c'est un peu inévitable vu le trajet. Bon, il va se passer des choses, quand même. Il y a de la manipulation, il y a de la perversité. Je veux dire, je vais pas faire semblant que je suis pas au courant de ça, évidemment. Mais à partir du moment où il me choisit pour des raisons de sympathie, de chaleur, et que moi-même je me sens très éloigné de ce personnage, je me suis dit que si je suis intéressant pour le personnage, c'est de ne pas jouer, c'est-à-dire de vraiment croire il y a des scènes où il lui donne des cours, je trouve qu'il y a des ambiguïtés et il y a des... C'est-à-dire, je vais essayer de m'exprimer clairement, ce qui m'intéressait, c'est d'arriver à faire croire aux autres et aux spectateurs, finalement, que ce que je lui dis, c'est en toute bonne foi. Et que quelque part, l'embrouille a lieu, mais elle a l'air de ne pas avoir lieu. Et finalement, le pire et le plus dangereux chez ce personnage-là, c'est que peut-être il est juste sincère. Et finalement, les manipulateurs les plus dangereux sont peut-être ceux qui sont le plus convaincus, le plus sincères, et qui sont des gens qui finalement, parce qu'ils sont perdus, peuvent manipuler les autres, et donc faire d'un innocent qui a à ce moment-là, X de sa vie, besoin d'un apprentissage, une victime. Et donc, du coup, c'est ce qui me semblait intéressant. Donc, du coup, voilà. Après, c'est très intellectuel, mais en même temps, moi, j'avoue que j'ai parfois une approche sur ce genre de film, par exemple,
c'est vraiment une approche intellectuelle du cinéma, parce que je me dis tiens, c'est intéressant comme film à faire, et pourquoi ces questions, qu'est-ce que c'est, donc voilà, mais en même temps c'est vrai que mes propres limites d'acteur ont été aussi mises à l'épreuve, puisqu'il y a des scènes où vraiment je me suis dit qu'est-ce que je fous là, quoi. Oui, vous pensez à quelle scène particulièrement À quelle scène Les scènes de sexe, les scènes de sexe, même s'il y a beaucoup de hors-champ et tout ça, c'est violent. C'est violent, d'une certaine manière, c'est violent pas parce que c'est des relations homosexuelles, mais c'est d'abord un très jeune homme quand même. Après c'est du jeu, et évidemment on voit rien, et il se passe rien d'ailleurs, mais c'est du jeu. Mais tout à coup, quand il faut reproduire la réalité et qu'on se retrouve sur un tournage et tout ça dans ce genre de scène, on se dit tiens voilà, c'est ça. T'as été jusque là quand même, il y a une prise de risque, quoi, dans ce genre de film quand même. Vous êtes quand même secondé par Yannick Régnier et oui, évidemment. Claire Baudson. Oui, Claire Baudson. Alors, si le personnage de Pierre manipule Jonas, il manipule un peu les autres aussi, ou en tout cas les autres le suivent. Comment s'est passée votre relation avec les deux autres comédiens qui sont assez proches de Jonas? Vous voulez dire hors tournage là, non, pas hors tournage, enfin je veux dire dans le travail par rapport au personnage. Par rapport à Pierre qui... Mais je trouve que finalement le groupe des trois se révèle dans la relation qu'ils ont ensemble à Jonas, en fait. Et c'est ça qui est très fort, je trouve, dans le film de Joachim, c'est que finalement il n'y a pas beaucoup de psychologie, mais dans les scènes et la manière dont Nathalie, donc la fille interprétée par Claire Baudson, aborde le jeune homme, déjà on se dit que c'est elle qui fait un peu mais ça se fait naturellement, c'est un groupe qui se fait naturellement, qui a plein d'histoires. Je pense que c'est trois personnes qui ont eu probablement des histoires un peu des chassés-croisés, pas très, enfin voilà, dans l'ambiance 68, une espèce de liberté comme ça, qui pourrait être, comment dire, positive parce qu'elle a été vendue depuis longtemps et que ça peut être bien. Mais là, ce groupe a quelque chose un peu de tribal comme ça, je trouve. Et donc du coup, ça s'est fait encore une fois par ces lectures où on se rencontre nous aussi, et le plaisir qu'on avait à nous se voir, travailler ensemble et apprendre à se connaître, et utiliser évidemment à des fins moins honorables, mais qui sont ceux de l'histoire. Et du coup, je pense que c'est ce mélange étrange entre la manière dont il a de préparer le film et qui donne quelque chose de très vivant à l'histoire de ces gens, quoi. Je parlais justement avec Joachim Lafosse avant du naturel que je trouve très présent dans Nue Propriété et en l'occurrence aussi dans ce film-là. Comment il travaille avec ses comédiens pour arriver justement à quelque chose d'aussi spontané, d'aussi naturel? Est-ce que ça vient des comédiens livrés à eux-mêmes, ou est-ce qu'il est à côté, il vous écoute beaucoup? Est-ce qu'il vous arrête par exemple lorsque vous faites des propositions? Il est assez fort pour aller précisément où il veut en nous laissant livrer à nous-mêmes. C'est un mélange de beaucoup de maîtrise et d'un lâcher-prise à un autre endroit qui est assez compliqué pour un acteur, parce que c'est vraiment du saut dans le vide, j'ai envie de dire. Parce que d'ailleurs c'est des plans séquences. Moi en l'occurrence, comme le personnage est très très complexe, j'avoue que moi, il travaille pas mal en impro, j'avais du mal, parce que j'avais du mal à penser comme ce personnage. Je crois que ça doit être le personnage pour moi intellectuellement le plus pervers, enfin le plus complexe et pervers. Et du coup c'était assez difficile. Donc c'est vraiment le temps, des répétitions, des choses, j'ai pas une explication claire de comment il fait, mais il amène un peu tout le monde dans le travail. C'est-à-dire que la caméra est un acteur, nous on est ensemble, et tout à coup la scène peut tout à coup prendre une autre forme que celle prévue au départ et revenir à la forme initiale. C'est assez lent. Et voilà. Alors ma dernière question, vous allez vivre un petit peu avec ce film là ces prochains temps, notamment parce qu'aujourd'hui on est à Cannes et vous avez une présentation ce soir officielle. Alors vous le disiez vous-même, c'est un rôle quand même très très particulier, assez lourd. Comment vous le vivez? Comment vous avez peut-être des appréhensions par rapport à le défendre ou à le vous expliquer sur ce personnage? J'ai la chance aujourd'hui en tant que comédien de pouvoir interpréter des personnages assez différents que pour pas avoir les problèmes que j'ai eu au début de ma carrière quand j'avais fait un film qui s'appelait Petite Chérie, où je jouais un mec pas très clair et où en effet il y avait un amalgame possible avec moi, ce qui était assez particulier. Mais je pense que le rêve ultime d'un acteur, c'est d'être pris pour son personnage. Dans ce cas-là, c'est un peu chiant. Mais quand j'ai fait De battre, mon cœur s'est arrêté, j'étais pas un mec très propre non plus. J'aime bien les personnages ambigus, mais j'aime aussi les comédies romantiques, et j'aime la diversité. Donc je pense que c'est ça le plaisir de mon métier. Maintenant, c'est vrai que la mise en danger
de ce film-là était assez, pour moi, éloigné, quoi. Enfin, c'est un personnage très, très, très éloigné, mais je pense qu'il sert un propos, quoi. Et c'est ce qui compte. C'est pas gratuit, quoi. Voilà. Donc après, c'est le plaisir de. Moi, je dis souvent que je voulais faire de la comédie au départ et que j'aime bien faire de la comédie et que finalement j'ai tellement d'humour que parfois ça se voit plus du tout. Et dans un film comme ça, bizarrement, c'est encore de la distance, quoi. C'est tout. C'est du jeu, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.